Coucou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de quelque chose qu'on a tous vécu au moins une fois, mais qu'on aurait pourtant pu éviter. La chute. Que ce soit au niveau du sexe, des addictions, des ragots, etc., tu ne t'y retrouves jamais par hasard, en fait. Il y a des facteurs avant-coureurs qui t'y conduisent, mais à aucun moment tu ne tombes dans ces travers au pif. Je te disais la dernière fois qu'à une époque, je fumais hard et que très souvent, je cherchais à arrêter. Mais quand j'arrivais à arrêter, pendant un moment, il arrivait un temps où je reprenais. Je vois déjà les scienteux, cartésiens, médicaux, etc. venir m'expliquer que la cigarette contient des substances addictives et qu'en fait, là n'est pas la question. Ce que je veux voir avec toi, c'est concrètement comment ne pas retourner après ce qu'on a lâché, sachant que c'est mauvais pour nous, et pire, qu'en continuant, on va à l'encontre de ce que nous dit Dieu. Psaume 73, 27. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Proverbe 13, 20. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. 2 points clés. Fixe tes yeux sur la parole, sur Jésus. Étudie-le, imite-le. Deuxièmement, ne te fourre pas dans des problèmes en demeurant auprès de ceux qui n'honorent pas ton Dieu, qui ne suivent pas ses directives, et ne va pas dans des lieux où clairement il se passe des choses que ton Père désapprouve. Il ne s'agit pas là de ne pas fréquenter des non-chrétiens. Aucun rapport. Si tu ne les fréquentes pas, tu ne pourras pas témoigner de Jésus ni d'éteindre sur eux. Mais ne demeure pas dans des environnements propices aux chutes. On va parler français. De manière transparente. Tu n'as pas à aller à toutes les soirées de tes potes sous prétexte que tu veux les gagner à Christ. Jésus passait une soirée avec les prostituées, avec des gars chelous, mais il ne tapait pas la semaine de vacances avec eux. Tu vois la nuance ? Sème, mais ne reste pas. Témoigne, mais ne t'expose pas. Paul est resté 2 ans dans un même lieu pour pouvoir gagner la population à Jésus, c'est vrai. Mais il avait un chez lui. Il enseignait, donc il semait, puis rentrait pour se reconnecter à sa source, Jésus. Tu vois, le truc, comme l'Esprit de Dieu me l'a expliqué à plusieurs reprises, c'est que tu ne peux pas t'attendre à t'en tirer quand toi-même tu décides de t'exposer au danger, de te croire plus fort qu'eux, de compter sur tes propres forces ou quand tu détournes tes yeux de ta source de sanctification. Psaume 1:1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Quand tu fais de la plongée, de la descente en apnée, tu as tout un dispositif de câblage d'harnais pour sécuriser ta descente et pouvoir te remonter rapidement en cas de pépin. Quand tu as donné ta vie à Jésus, c'est vrai que tu as reçu un ordre de mission en tant que partie intégrante de l'Église de Christ. Avant d'aller plus loin, si tu n'as jamais fait le pas de donner ta vie à Jésus, de le reconnaître comme Seigneur et Sauveur, je parle d'un pas adulte, ta vie adulte, si tu n'as jamais reconnu sincèrement Jésus comme Seigneur et Sauveur, comme Dieu lui-même, arrête-toi. Il y a un lien sous la vidéo. Clique dessus, donne ta vie à Jésus, parce que ce pas-là est capital. Sinon, tout ce que je te raconte n'aura aucun sens pour toi, n'aura aucun impact dans ta vie. Ce pas-là est vital, est nécessaire, obligatoire, si tu veux réellement vivre ce dont je te parle chaque semaine. À toi de jouer. Oui, ton papa t'a dit allez et faites de toutes les nations des disciples. C'est vrai. Mais il ne t'envoie pas à la guerre sans fusil, sans armure, tout seul. Il t'a donné son esprit pour te guider, sa parole pour te fortifier, t'éclairer, te garder, le salut, la vérité, la justice et par-dessus tout ça, l'amour agapé pour que tu accomplisses ta mission sans pour autant te perdre toi-même. Mais si tu décides, sous on ne sait quelle inspiration, Si, on sait sous quelle inspiration. Que tu es plus fort que ça, que toi tu ne tomberas pas, etc. Mon ami, tu as déjà 50% de chance bien tapée de chuter. Éphésiens 6:13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Ne t'appuie jamais sur tes propres forces, jamais. C'est en Jésus seul que tu peux résister au diable et à ses séductions. Tu dois savoir quand te retirer, tu dois savoir quand dire non, là c'est sans moi. Tu dois savoir t'abstenir de certaines compagnies. Mais ça, tu ne pourras le faire que si tu décides pleinement de laisser le Saint-Esprit te conduire. Et pour qu'il y parvienne, tu dois te disposer pour passer du temps connecté à ton Dieu et à sa parole.
Donc, du temps dans la prière, dans la méditation de la Bible. Tu as des outils pour t'aider sur ce volet dans la rubrique La marche et le lien est sous la vidéo. Exode 34, 15. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, de peur que, se prostituant à leurs dieux et leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu ne manges de leurs victimes. Jérémie 12, 2. Tu les as plantés, ils ont pris racine, ils croissent, ils portent du fruit. Tu es près de leur bouche, mais loin de leur cœur. Luc 11, 28. Et il répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Évite les situations genre on prend un dernier verre chez moi, viens on va prier ensemble chez moi. Alors que vous n'êtes que tous les deux. Évite d'être trop tactile, d'être trop explicite sur les choses intimes, etc. Garde-toi de la chute en apprenant à ne pas t'exposer. Pour les clopes, l'alcool, les substances, etc., mon ami, que tu sois ancien consommateur, en cours ou en passe d'arrêter ou de te limiter dans le cas de l'alcool, ne traîne pas trop longtemps et surtout pas dans les lieux clos avec des personnes qui consomment. Que tu le veuilles ou non, ton œil va fixer la chose et on l'a vu. C'est là où ton regard se porte que tout ton corps va partir. Ne te mets pas toi-même dans des galères. Lave-toi à l'eau de la parole révélée par le Saint-Esprit. Tiens-toi dans la lumière pour chasser les ténèbres et fuis sans compromis l'impudicité. Apocalypse 22, 14. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. N'oublie jamais, jamais, que c'est dans la parole le seul péché que ton Dieu te dit de fuir et non de lui résister. Cours! Ready?